Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil d'une puissance franchement insoupçonnée. C'est le journal de bord réflexif. On a souvent tendance à voir l'enseignement comme une simple mécanique de transmission du savoir, un truc bien huilé. Mais soyons honnêtes, la réalité, ça ressemble bien plus à une improvisation totale face à une trentaine d'individus survoltés. C'est une vraie architecture de décisions prises à la seconde. Alors comment on fait pour transformer tout ce chaos apparent en un véritable chemin vers la maîtrise? C'est ce qu'on va voir. Pour commencer, il faut vraiment se poser la question de base. Comment est-ce qu'on développe réellement sa compétence professionnelle, là, au cœur de l'action quotidienne? Parce que, la théorie étudiée sur les bancs de la fac, c'est génial, mais quand la porte se ferme et que la journée démarre, c'est carrément une autre histoire. L'apprentissage, ça ne s'arrête pas le jour de la remise du diplôme. En fait, c'est littéralement là que tout commence. C'est sur ce terrain-là, au milieu de toutes ces interactions humaines, que la véritable expertise se forge, minute après minute. Voici notre programme. On va d'abord voir l'apprentissage par l'action, puis la nature du journal de bord, l'importance de structurer sa réflexion, les mythes à dissiper, la méthode pratique au quotidien, et enfin la construction de l'identité professionnelle. Section 1, l'apprentissage par l'action, ou comment apprendre au cœur de la classe. C'est vraiment le moment où les jolis concepts théoriques percutent la réalité de plein fouet. Être compétent, ce n'est pas juste exécuter une chorégraphie apprise par cœur. En fait, c'est prendre le temps d'observer ce qui se passe sous nos yeux. C'est analyser ses dynamiques et surtout ajuster nos interventions en permanence. Un bon enseignement, c'est vivant, ça respire, ça s'adapte en temps réel. Et c'est exactement ce cycle, observer, analyser, modifier, qui va transformer un enseignant novice en un véritable expert. Allez, on passe à la section 2, le journal de bord réflexif, un dialogue entre l'expérience et l'analyse. Voyons comment ce besoin de s'ajuster tout le temps rend indispensable l'utilisation d'un outil concret. Si on se penche sur les recherches de Baribeau de 2005, on comprend vite qu'un journal de bord réflexif, c'est tout sauf un vulgaire carnet de brouillon. C'est un outil méthodique super rigoureux. L'idée, c'est de contextualiser nos idées, nos émotions, nos décisions et de les relier à un moment précis, un lieu, une personne. Parce que sans contexte, un souvenir va très vite s'effacer ou se déformer, surtout avec la fatigue accumulée. Donc cet outil fige l'événement dans le temps pour qu'on puisse le décortiquer plus tard à tête reposée. Et ce qui est absolument fascinant ici, c'est cette idée de se regarder soi-même comme un autre. Le fait de prendre du recul, d'observer ses propres réactions avec la neutralité d'un spectateur extérieur, ça change absolument tout. Ça crée un dialogue indispensable entre l'expérience qu'on a vécue à chaud, qui est souvent bourrée d'émotions après une galère ou une réussite en classe, et l'analyse qu'on en fait à froid. C'est justement dans ce dédoublement que réside le vrai pouvoir du journal. Ce qui nous amène à la section 3. Pourquoi structurer sa réflexion pour développer un jugement professionnel? L'esprit humain part un peu dans tous les sens par nature, surtout après une journée épuisante dans le bruit. L'experte Savoisage met le doigt sur un truc essentiel. Organiser sa pensée de façon intentionnelle, c'est un véritable catalyseur. Ça permet une observation beaucoup plus fine de tous ces petits détails qu'on rate dans le feu de l'action. Ça nous fait prendre conscience de nos propres automatismes. Ça permet aussi une analyse quasi chirurgicale des situations complexes. Et au final, ça nous aide à donner du sens à tout ça. Et voilà comment on passe d'une simple intuition à une véritable expertise solide. On passe à la section 4. Ce que le journal n'est pas, pour dissiper quelques mythes. Pour bien saisir son utilité, il faut tout de suite balayer les fausses bonnes idées. Cette image illustre ça parfaitement. Un journal réflexif, ce n'est surtout pas un journal intime désorganisé où on vide simplement son sac après le boulot. Non, c'est tout l'inverse. C'est un outil méthodique, avec un véritable but pédagogique. Si on est incapable de retrouver une idée ou de comprendre le contexte des mois plus tard, c'est qu'on a raté le coche. Le but ultime, c'est la clarté, pas d'empiler des mois à l'infini. Section 5. Comment tenir un journal efficace, une méthode pour le quotidien. Voyons concrètement comment mettre ça en place sans que ça ne devienne une corvée monumentale. Le secret de la réussite, c'est la catégorisation. En répartissant nos notes en 4 catégories bien distinctes, l'analyse devient hyper complète et super digeste. On commence par les notes descriptives, juste les faits bruts. Ensuite, les notes réflexives, pour nos interprétations et nos questions. Viennent après les notes théoriques, cruciales pour faire le lien avec les concepts académiques. Et enfin, les notes personnelles, pour garder une trace de nos émotions. C'est cet équilibre-là qui offre une vision vraiment multidimensionnelle de la pratique. L'astuce, c'est d'intégrer cette prise de notes dans un petit cycle très pragmatique en 3 étapes. D'abord, on observe ce qui se passe dans la classe avec beaucoup d'attention. Ensuite, on analyse ces événements. Et enfin, le plus important, on tire des conclusions pour ajuster concrètement le prochain cours. C'est vraiment cette 3e étape, l'ajustement, qui transforme la simple réflexion en amélioration palpable sur le terrain. Enfin, section 6, construire son identité professionnelle et se positionner comme enseignant. Là, on s'éloigne de la simple technique pour toucher à la sculpture d'une carrière tout entière.
Tenir ce journal sérieusement, ça va bien au-delà de la simple gestion de classe au jour le jour. C'est une démarche super puissante pour clarifier ses valeurs éducatives, pour se positionner face aux dilemmes éthiques et pour construire une identité vraiment solide. Et franchement, quand on relit ces pages des mois ou des années plus tard, l'évolution de notre posture professionnelle crève littéralement les yeux. Cette simple citation résume tout, absolument tout. C'est un processus super organique. Ce qui démarre comme un simple exercice recommandé se transforme peu à peu en une réflexion hyper personnelle. Le journal devient littéralement un miroir, reflétant l'évolution de l'enseignant, ses doutes surmontés et comment les petites victoires sont devenues de grandes compétences. C'est fondamental d'accepter que la vraie compétence, ça prend du temps. Et ça fait de ce journal un vrai compagnon de route pour la vie, dédié à une croissance continue plutôt qu'un simple baromètre de performance immédiate. On le sait, l'expertise, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, pour clôturer cette analyse, prenons un instant pour imaginer une chose. Et si prendre juste 5 petites minutes ce soir pour réfléchir de manière structurée aux événements de la journée? Et si c'était ça, le véritable point de départ de toute une vie de maîtrise? Bref, pourquoi attendre plus longtemps pour bâtir sa propre réussite? C'est là-dessus qu'on termine pour aujourd'hui. Gardons cette idée en tête et à très bientôt pour une nouvelle exploration.